Bonjour, nous allons corriger l'exercice 2 du chapitre symétrie, translation, rotation, qui porte la référence 6837. Alors, on a ici dessiné dans le plan donc deux figures F1, F2, dont F2 est l'image de F1 par la translation qui transforme M en M. Donc F est le translaté de C, E est le translaté de B, D est le translaté de A. Voilà. Bien, vérifiez que les segments FM et NC ont le même milieu. Alors, ce qui est attendu ici, c'est seulement une vérification qui soit géométrique, en tout cas graphique, pas des démonstrations. Donc, on peut tracer donc, le segment MF. Donc, le segment MF, ça nous donne le segment MF et le segment NC. Voilà, donc quand on trace ces deux segments, ça, en tout cas, même si après vous pouvez faire une vérification à la règle, mais ça a l'air bien, ces deux segments ont bien l'air de se couper en leur milieu. Donc, vérification est faite graphiquement. Quelle est la nature du quadrilatère MNFC? MNFC. On a un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu, et donc on sait que c'est obligatoirement un quadrilatère. Donc, MNFC est un quadrilatère dont les diagonales se coupent dans leur milieu. Et donc, c'est un parallélogramme, obligatoirement. C'est une des caractérisations du parallélogramme, et ça vous le savez, depuis déjà le début du collège. Citez au moins 3 autres parallélogrammes présents à l'aide de ces figures. Finalement, si on réfléchit, on a ici obtenu un parallélogramme parce que on avait C, F qui était le translaté de C par la translation qui transforme M en M. C'est pour ça que, je peux même peut-être le tracer pour bien le visualiser. Donc si je le trace ici en rouge, voilà, on visualise bien ici notre parallélogramme MNFC. Bien. Alors, il faut citer d'autres parallélogrammes. Pourquoi est-ce qu'on va avoir d'autres parallélogrammes? Parce qu'on a évidemment d'autres points qui ont été translatés par la même translation. Par exemple, ici, on sait que D, c'est la translation, c'est le translaté de A, par la translation qui transforme M en N, et donc obligatoirement, on va aussi obtenir, donc, je vais en faire un dernier, mais après ça va surcharger la figure, vous voyez qu'on va obtenir un autre parallélogramme, par exemple ce parallélogramme-là, le parallélogramme MND1. Voilà. Parce que D, c'est l'image de A par la translation qui transforme M en N, et donc on va avoir encore des diagonales de ce quadrilatère qui se coupent en leur milieu. Donc, MNDA, on va juste les citer, Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? En fait, on en a un autre qui est simple, c'est CFDA, oui, puisque vous voyez bien que puisque MNFC est un parallélogramme, que MNDA est aussi un parallélogramme, obligatoirement on va voir CFDA qui est un parallélogramme, puisque on a ici, il suffit de dire que CF, ce côté CF,
il est parallèle et de même longueur à Mn, que le côté AD est parallèle et de même longueur à Mn, et donc par transitivité du parallélisme et de l'égalité, AD et CF sont aussi parallèles et de même longueur. Et donc quand on a un quadrilatère non croisé qui a deux côtés parallèles et de même longueur, ça forme un parallélogramme. Donc on peut prendre CFDA comme parallélogramme. Et il nous en faut un troisième. On peut par exemple utiliser le point B qui a pour translater le point E, et on obtiendra MNEB qui sera aussi un parallélogramme. MNEB. Alors, évidemment, il y a d'autres parallélogrammes. Nous allons demander d'en citer 3. Alors, recopier les phrases suivantes. Si deux droites sont, ça c'est presque du cours, hein. Donc si deux droites sont symétriques par une translation, alors ces deux droites elles sont obligatoirement parallèles. Alors c'est le fait que la translation conserve l'alignement. Et donc si on a une droite ici et qu'on fait sa symétrie, que ce soit une symétrie axiale ou une symétrie centrale, si vous faites une symétrie de cette droite par exemple par rapport à un point, les points qui finalement constituent cette droite en fait sont alignés, et donc leurs symétriques doivent être alignées. Donc, et alors ça c'est pour ça qu'en fait une droite est transformée en une droite, et en plus la direction est conservée, et donc la direction de cette droite va être la même que la direction du symétrique, et donc obligatoirement on va obtenir ici deux droites qui seront parallèles. Donc conservation de la direction et conservation de l'alignement, tout ça fait que une droite est envoyée toujours par symétrie sur une droite qui lui est parallèle. Maintenant, si deux segments sont symétriques par une translation, alors que peut-on dire de ces deux segments? Ils sont de même longueur, donc ce sera deux segments de même longueur parce que la symétrie conserve les longueurs. Ils sont de même longueur. Donc, on dit aussi que la symétrie, c'est une isométrie. Toutes les transformations qui transforment les longueurs, les mesures, on appelle ça des isométries. Si deux angles sont symétriques par une translation, alors ces deux angles, ils vont avoir la même mesure. La même mesure. Pour la même raison, conservation des mesures, des longueurs pour les symétries. Maintenant, si A a pour image B et C a pour image D, alors par une même translation, alors le quadrilatère ABCD, on l'a dit tout à l'heure, c'est obligatoirement un parallélogramme. Ça, c'est du fait que de toutes les propriétés, conservation du parallélisme, conservation de la direction, conservation donc la direction des droites, conservation de l'alignement, conservation des longueurs, tout ça fait que en fait on obtient obligatoirement un parallélogramme. Et en particulier AD et BC, alors si on parle de ABDC, AD et BC ce sont les diagonales, et donc on sait que les diagonales, elles ont le même milieu. Oui, puisque c'est un parallélogramme. Ont le même milieu. Enfin, si deux cercles sont symétriques par une translation, alors les centres sont eux-mêmes symétriques par cette translation. Alors, le terme symétrique est pas très bon. On va le changer. Donc ici, donc, on dit plutôt que si deux cercles sont images l'un de l'autre, par une translation, alors les centres sont eux-mêmes images l'un de l'autre par une translation. Donc un des centres est un translaté de l'autre centre, donc sont images
l'un de l'autre par cette translation. Et les rayons des deux cercles, ont la même mesure. Puisque, encore une fois, une translation, c'est une isométrie, ça conserve les longueurs. Donc un cercle est envoyé sur un cercle qui a le même rayon. Voilà donc pour cet exercice numéro 2. Au revoir.